Abdoulaye Wade. Je suis le chef de service de l'action sociale et de la santé. Mon bureau s'occupe de tout ce qui est action sociale et tout ce qui est santé au niveau de la commune de Gueule d'Apé Fass Colobane. Je vais me présenter brièvement. Quelle est la particularité de votre service par rapport aux autres démembrements de la mairie? Bon, écoutez, la particularité du bureau de l'action sociale et de la santé, c'est d'abord, il faudrait que l'on comprenne que les mairies ont été conçues pour être des structures qui sont très proches des populations. Donc, ce qui veut dire proches des populations, donc proches de leurs problèmes, proches des difficultés que vivent les populations à temps réel. Donc, vous n'êtes pas sans ignorer qu'à chaque fois qu'une personne, un habitant de la commune, vit des difficultés au quotidien, les gens ont l'habitude de demander à cette dernière d'aller voir le maire. Le maire qui est peint comme étant en fait la maire de la commune. Parce que étant la première autorité sur laquelle les personnes, les habitants peuvent compter à chaque fois qu'ils ont des difficultés. Donc ce qui veut dire la mairie est une institution éminemment sociale. Donc à chaque fois que les populations ont des soucis, ça soit d'ordre social ou bien des soucis d'ordre d'autre nature, très souvent ils pensent à venir voir le maire pour qu'il les aide à les résorber. Donc c'est pour vous dire les difficultés qui sont liées en tout cas à ce service qui à temps réel essaie en tout cas de prendre en charge tous les maux qui sont liés à la sociale et au social, disons plutôt au niveau de la commune. Justement, vous nous permettez de faire une transition parce que vous entrez dans le vif du sujet. Permettez-nous de nous donner par exemple des missions qui sont assignées au service social. Bon, le service social, l'action sociale déjà est une compétence, ça fait partie des compétences transférées. Qui dit action sociale, au niveau des communes, je vous le disais tantôt, c'est très souvent la gestion des problèmes, des difficultés. Parce que l'action sociale, c'est en fait chaque fois qu'une personne vient le voir, dans le cadre de ce que le maire est en train de faire au niveau des actions sociales, c'est parce qu'il a des difficultés qu'il ne peut lui-même pas supporter. Donc ceci dit, cette dernière dit que, écoutez, je vais aller vers le maire qui, a priori, m'aidera à régler ce problème. Dans le cadre des actions sociales, on peut parler de, par exemple, des difficultés qui sont liées par exemple, à l'escolarité, qui sont liées à l'éducation. La déperdition scolaire. L'éducation, la déperdition scolaire, les difficultés de certains parents à prendre en charge les études de leurs enfants, les difficultés de certaines familles à gérer leur location, les difficultés de certaines familles à payer leurs charges d'eau et d'électricité, les difficultés de certaines familles à subvenir au quotidien de leur propre famille. Et on peut même aller jusqu'aux événements qui se tiennent au niveau de la commune. Disons que ce soit les fêtes religieuses, toutes les fêtes religieuses, que ce soit Tabaski, Korité, les fêtes de Pâques, c'est des fêtes où la mairie toujours fait des actions sociales pour accompagner quand même les populations dans le sens de les aider à passer ces fêtes convenablement. Quel est votre partenariat avec les hôpitaux? Les hôpitaux, il nous est arrivé d'avoir un partenariat avec l'hôpital Dantec qui malheureusement a été démantelé, je pense, pour être reconstruit. Donc on avait un partenariat de préfinancement avec l'hôpital de Dantec et puis cet même hôpital nous prenait vraiment tous les malades qu'on avait au niveau de la commune. C'était une convention de préfinancement où la mairie avait versé des millions au niveau de leur comptabilité et cet argent-là était destiné uniquement à accompagner les populations. Donc on a déroulé cette convention pendant plusieurs années jusqu'au moment où l'hôpital Dantec a été démantelé et je pense que reversé au niveau de certaines structures. Mais ceci dit, en son temps, le maire Abdoulaye Spaye m'avait instruit d'aller voir d'autres hôpitaux pour nous permettre d'avoir d'autres conventions et accompagner les populations, toujours dans le cadre des actions sociales que je vous parlais tantôt. Justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que l'hôpital Dantec, comme on le sait, est en réflexion. Donc, j'imagine que ça doit être un handicap pour vous
puisqu'il y avait des fonds qui étaient garantis par ce dernier qui vous permettait d'avoir, par exemple, des patients au niveau de l'hôpital. Actuellement, quelle est la situation? En fait, c'est ça la vérité. Après le démantèlement de l'hôpital Dantec pour être construit, on a été confronté à un certain nombre de problèmes. Parce que les difficultés qui sont liées à la santé des populations n'attendent pas. Donc les populations continuent à venir vers nous pour être accompagnées à travers des soins ou à travers des actes qu'ils veulent faire au niveau des hôpitaux, que ce soit des radios, des scanners ou bien d'autres actes en tout cas. Donc ils continuent à venir. Donc le maire avait instruit le service d'aller voir vers les autres hôpitaux comment on peut faire pour avoir d'autres conventions qui nous permettraient a priori de se substituer en tout cas à l'hôpital de Dantec avec lequel on travaille exclusivement. Donc on est en train de voir avec d'autres structures, effectivement des conventions ont été déposées. Mais ce n'est pas évident avec les difficultés actuellement que l'on vit au quotidien, avec les difficultés que vivent les mairies, parce que les mairies quand même essaient en tout cas de faire le maximum pour accompagner leur population. Mais il faudrait savoir aussi qu'il y a d'autres corps de contrôle qui sont au-dessus des mairies et qui coiffent effectivement des fois avant que l'on puisse nous valider les conventions que l'on fait, on est obligé de faire un circuit assez contraignant. Des conventions ont été déposées, comme je vous le dis, à l'hôpital FAN, à l'hôpital Dalal Jamm. Donc il y a une convention naturelle qui nous lie avec, non pas Abbas-Ndao, plutôt Elisabeth Diouf et le centre de santé Koloban. Mais c'est des structures qui ne font pas tous les actes dont nos populations ont besoin. Donc on est obligé d'aller voir les hôpitaux qui ont un niveau plus élevé pour nous permettre vraiment d'accompagner nos populations. Donc ça a été fait, on attend la validation, on court derrière les ACP qui nous promettent en tout cas de nous revenir avec de bonnes nouvelles. On attend toujours, mais ce n'est pas encore la fin de notre calvaire sur ce. Ouais, donc ceci dit, le maire prend en charge, prend sur lui, et je vous le dis, il prend sur lui des fois de mettre la main à la poche, sortir de l'argent, nous donner pour dire écoutez, accompagner ces personnes. Et ce n'est pas évident parce que c'est plusieurs demandes que l'on reçoit par jour. C'est plusieurs demandes, c'est beaucoup d'argent. Je peux vous donner des chiffres, mais je pense que ce n'est pas là le lieu. Mais nous sommes en train de faire en tout cas le maximum pour avoir des conventions, parce que c'est ces conventions, la validation de ces conventions, parce que c'est la validation de ces conventions qui nous permettrait a priori d'accompagner en tout cas toutes ces personnes qui viennent nous voir. Donc si je vous comprends bien, depuis que cette convention avec Dantec est entre parenthèses, vous êtes dans cette situation, il n'y a plus de fonds disponibles? Bon, je pense que cette situation, c'est une situation que l'on vit, nous, au niveau administratif. Mais les populations ne le vivent pas, parce que je vous avais dit tantôt que le maire fait le maximum pour les accompagner selon ses moyens. Il fait le maximum. Bon, peut-être même s'il le ressent un peu, parce que tu peux venir par exemple avec une facture de 100 000 francs, là on t'accompagne par exemple pour le moitié. Mais si c'est des factures élevées, on ne peut pas prendre le tout. Parce que quand même, on a un nombre assez important quand même de personnes qui viennent nous voir. Et le budget de l'action sociale, je vous dis que quand même est assez réduit quand même. Et c'est pour un grand nombre de personnes. Voilà. Le domaine social est un pilier important en matière de services publics. Votre service est-il à même de répondre à la demande justement par rapport aux sollicitations que vous recevez en matière de scolarisation, bien tout ce qui est aspect social? Écoutez, vous savez, je vous avais dit tantôt, comme ça fait partie des compétences transférées, malgré les maigres moyens en tout cas de la mairie, on fait le maximum pour élargir le panoplie des actions sociales que l'on fait. Parce qu'à chaque fois, les demandes des uns et des autres diffèrent. Personne peut venir tout de suite te voir parce qu'il a un problème de santé. Une autre personne peut venir te voir parce qu'il a un problème pour payer ses locations. Une autre personne peut venir te voir parce que, tout simplement, il veut que son fils voyage. Et tout ça entre dans le cadre des actions sociales. Je ne parle pas des ordonnances que nous reçoivons. C'est des dizaines d'ordonnances par jour. J'ai une convention avec des pharmacies. Donc, chaque fois qu'une personne vient nous voir avec son ordonnance, c'est le maire qui valide. Avec le cachet, la signature du maire, la validation du maire, tu vas à la pharmacie, on te donne tes médicaments. Donc ceci dit, c'est pour te dire qu'on fait le maximum pour essayer de voir comment accompagner les populations journalièrement. Mais de façon générale, est-ce que vous parvenez à répondre à la demande massive que vous, par exemple? Il est vrai que
on n'arrive pas à régler tous les problèmes. Mais quand même, les problèmes qu'on règle ici est très acceptables. Plutôt sont très acceptables par rapport, je vous disais tout à l'heure, par rapport non seulement au budget, mais par rapport au nombre aussi de personnes qui viennent nous voir. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous sommes dans une commune qui fait plus de 80 000 personnes. Donc imaginez, c'est des milliers de personnes qui tirent le diable par la queue et qui n'arrivent pas, en tout cas, à vivre d'une manière décente. Donc ce qui fait, c'est un service qui gère au quotidien des problèmes des populations. Donc je ne vous dirai pas que l'on règle tous les problèmes, mais en tout cas on fait le maximum pour prendre en charge tous ces problèmes et essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Tout à fait. Justement, en tant que chef de service, avez-vous une satisfaction par rapport à l'exécution du travail? Bon, écoutez, on n'est jamais satisfait, nous, ici dans cette mairie, parce que le maire ne l'est jamais. Des fois, on travaille jusqu'à épuisement, on pense avoir bien fait. Mais lui, il arrive toujours à nous remettre en cause. Pour nous dire, écoutez, cette satisfaction, c'est de l'orgueil qui ne nous sied pas. On est obligé de courir derrière le besoin de ces populations et de les régler à temps réel. C'est pour cela qu'on est payé. C'est notre mission. Donc je ne dirais pas qu'on est satisfait, mais je vous dirais que, en tout cas, on fera le maximum pour que les populations soient satisfaites des services qu'on leur offre. Ouais. Parlez-nous des différents partenariats qui lient votre service à différents démembrements de l'État. Par exemple, j'ai en tête l'éducation. Vous avez un accompagnement avec l'IA, je crois. Oui, je vous avais parlé tantôt des partenariats avec les hôpitaux, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais je pourrais vous parler quand même du partenariat qui nous lie avec, disons, l'IA, l'inspection d'académie, avec l'IF. Mais c'est toujours dans le cadre d'un projet pilote qu'on appelle le phase émergent, que la mairie est en train de dérouler avec le système des Nations Unies, en l'occurrence l'UNFPA et d'autres systèmes, d'autres organes qui sont au niveau du système des Nations Unies. Donc c'est un partenariat qui nous lie avec l'UNFPA, qui a priori, à chaque fois qu'ils veulent dérouler un programme sur le plan de l'éducation, on est obligé d'aller vers, en tout cas, l'IF et l'IA, qui sont les portes d'entrée de l'éducation au niveau de la commune. Donc c'est pour cela que ces conventions dont on parlait existent. Donc on est actuellement en train de dérouler un certain nombre de programmes avec eux. Par exemple, un programme en informatique avec Simplon. Nous sommes en train de dérouler, nous sommes en phase de finaliser les listes pour les jeunes que l'on doit appeler, qui doivent faire cette formation. Donc c'est 200 jeunes qui doivent bénéficier de cette formation en informatique. Il y a d'autres aussi formations pour les jeunes filles handicapées de la commune qui doivent être déroulées. Donc là aussi, nous sommes en train de voir avec l'association des personnes à mobilité réduite de la commune comment discuter avec eux pour qu'à priori qu'ils puissent aussi nous donner des listes. On a aussi d'autres formations en cours, beaucoup de formations, beaucoup de partenariats qui sont en cours avec que ce soit le système des Nations Unies ou bien l'ONIFAM, l'ONUDU, l'UNCDF et puis tant d'autres structures qui gravitent autour du système des Nations Unies. Ces partenariats vous permettent-ils peut-être d'avoir un certain répondant par rapport justement aux besoins des populations? Mais bien sûr, même si, comme je vous le disais tout à l'heure, même si on n'est pas satisfait des fois, on n'est pas entièrement, mais on cherche toujours à aller vers la satisfaction de régler les problèmes des populations. Ceci dit, est-ce que le déroulement de ces programmes nous satisfait ou non? On fait avec, parce que ce n'est pas nous qui faisons les TDR, c'est des conventions qu'on donne, qu'on étudie. Très souvent, c'est l'IA et l'IF, c'est eux qui font les TDR. Donc, il nous arrive de donner des inputs, il nous arrive d'insister sur les formats de formation. Et des fois, on est suivi, des fois, on n'est pas suivi. Mais in fine, ils savent très souvent que la mairie est même plus proche que quiconque de ces populations. Donc, est aussi assez outillé pour leur dire
ce dont les populations ont besoin. Donc, il arrive souvent que les gens déroulent des programmes, ils pensent que ça peut servir les populations. Ça peut servir. Des fois, ça ne sert pas. Parce que tout simplement, a fortiori ou bien a priori, vous l'avez dit, ce n'est pas ce genre de programme dont nos populations ont besoin. Vous avez compris? Voilà, c'est ça. En fait, voilà, vous parlez tout à l'heure de déperdition scolaire, de problèmes de scolarité. Dans la commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane, est-ce que vous êtes satisfait du taux d'alphabétisation? Oui, on a un taux très élevé. On est très satisfait de ce taux. Là, je peux vous parler maintenant de satisfaction. Parce qu'on a un taux très élevé de scolarisation. Nous sommes à 98%. Vous savez, à un moment, on a eu à dérouler un programme avec les classes passerelles. Donc, ils nous avaient demandé d'aller chercher des jeunes, en tout cas, qui ne fréquentaient plus, en tout cas, l'école, qui ont un âge, qui sont âgés entre 7 et 10 ans. Donc, on a fait le tour de la commune. On n'a pas réussi à l'avoir. Ce qui veut dire que tous les jeunes, tous les enfants sont à l'école. Donc, on est en tout cas, on est très satisfait de ce taux. Maintenant, pour la déperdition scolaire, il est vrai que tu peux monter jusqu'à 16-17 ans, il y a des jeunes qui traînent encore. Et on a un souci aussi. C'est quoi le souci? C'est avec les jeunes bacheliers. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant arrive à décrocher son bac, qu'un jeune arrive à décrocher son bac, là, des fois, c'est la croix et la bannière. Parce que c'est très souvent des soucis pour eux. Non seulement ce qui touche à l'orientation, ou bien d'essayer de voir quelle école fréquenter, ou a priori, des soucis parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller fréquenter ces écoles de formation, en tout cas qu'ils souhaiteraient. Donc ça, c'est les difficultés. Donc là intervient très souvent le maire. Par rapport à ces bacheliers, est-ce que vous recevez un nombre conséquent de demandes d'aide? On reçoit un nombre très important. Pas moins de 200 jeunes nous sollicitent, ou bien des fois plus, chaque année, pour que les maires les accompagnent sur des bourses, que ce soit des demi-bourses ou bien des bourses entières. Réussissez-vous à les satisfaire de façon... Oui, parce qu'on a plusieurs conventions qui sont là. Des conventions toutes faites qui sont là, qu'on a déjà finalisées avec des écoles que le maire a signées. Ces conventions sont là, donc ça nous permet de les orienter directement vers ces écoles. Donc tu peux aller vers toutes les écoles de formation. Hein. Tu trouveras des jeunes qui habitent la commune qui ont été accompagnés par le maire. Même s'il nous est arrivé d'avoir des difficultés, parce que les percepteurs se sont dit un moment, écoutez, la formation, l'enseignement supérieur, ça ne fait pas partie des compétences transférées. Donc les communes, en fait, ne peuvent pas intervenir sur ce domaine. Seule la ville de Dakar peut le faire. On était obligé de changer les formats de nos lettres pour enlever carrément bourse. C'est l'idée du maire, pour enlever carrément bourse et aller vers allocation. Ou bien accompagnement ou aide, pour nous permettre, en tout cas, d'accompagner tous ces étudiants qui viennent à la mairie pour demander à l'institution de les accompagner. Donc le maire est en train de faire le maximum sur ce point pour accompagner le maximum de demandeurs. Et je vous dis, là, on l'a très bien réussi. Nous en sommes à notre dernière question. Quels sont les types de procédures à suivre pour bénéficier d'un accompagnement scolaire médical? Les procédures ne sont pas du tout contraignantes. On a essayé de faire, parce que je vous disais tantôt qu'on faisait dans l'administration de proximité. Qui fait dans l'administration de proximité, je pense, doit faire de sorte que les populations soient satisfaites des services demandés en un temps record. Donc, à chaque fois qu'une personne vient nous voir, c'est uniquement une demande manuscrite, accompagnée d'une pièce d'identité pour nous permettre de l'identifier, n'est-ce pas, et d'une facture pro forma. Si c'est une école, ou une école de formation, une facture pro forma, pour qu'on sache le coût de la formation que vous voulez faire. Si ce n'est pas une école de formation, c'est un hôpital où il nous faut aussi une facture pro forma pour l'acte que vous voulez faire, n'est-ce pas? Dans ce cas, par exemple, quand il s'agit d'une aide pour l'école, est-ce que vous pouvez, par exemple, payer l'intégralité de la scolarité ou bien Oui, je vous parlais tantôt des conventions. Donc, les conventions sont modelées de la sorte. On a des conventions avec
des bourses entières et des conventions avec des demi-bourses. C'est selon le coût de l'escolarité et les écoles. N'est-ce pas? Il y a des écoles qui sont très chères. Vous parlez de l'ISM ou de l'IAM, où les coûts de scolarité sont à coût de millions. Là, on ne prend pas entièrement. Je peux parler de l'université Saint-Christopher, qui est la seule université de médecine privée de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est la seule mairie qui a une convention avec eux. Là aussi, c'est des coûts de formation très élevés, de millions par année. Donc, on ne peut pas tout prendre. Donc, on prend très souvent, c'est la moitié ou bien le quart. Donc, je pense que ça aide toujours les familles qui souhaiteraient que leurs enfants fréquentent ces structures. Par exemple, je vais vous montrer cette convention, c'est avec ECMA, hein. C'est une autre école de commerce et de management. Donc, ce matin, j'ai reçu ici le directeur. Donc, on vient de finaliser la convention pour nous permettre d'envoyer là-bas nos élèves. Et c'est tout un paquet d'écoles de formation qu'on a. Et je ne vous dis pas d'écoles de formation de complaisance, hein, de très bonnes écoles de formation, hein, reconnues non seulement au niveau étatique, mais reconnues par le CAMES, l'ANAQ et le CACSUP. Donc, pour ne pas demain que nos étudiants nous disent, écoutez, on a fait notre formation, mais on n'arrive pas à avoir un bon diplôme, ou bien le diplôme n'a pas été reconnu par telle structure ou telle structure. Donc, ceci dit, on fait le maximum pour ça. Et selon les instructions du maire, pour uniquement accompagner les populations, pour uniquement soulager ces populations, pour uniquement faire de sorte aussi que ces jeunes qui sont là puissent en tout cas être bien formés, être bien éduqués pour, in fine, avoir des diplômes qui leur permettront, a priori, d'aller vers le circuit de la production. Oui, surtout. Monsieur Wan, je vous remercie. C'est moi. Wow. Je profite aussi de l'occasion que vous m'avez offerte pour vous remercier la cellule de communication, n'est-ce pas? Remercier Maudit, n'est-ce pas? Je remercie tout le monde. Et remercier aussi le maire qui m'a, en tout cas, permis d'être là, de dérouler, de faire un travail, et sans qu'il ait, lui, à interférer sur le travail que j'ai fait. À chaque fois que c'est bien fait, il te dit c'est bien fait. Si c'est pas bien fait, il te le dit, il n'a pas froid aux yeux, il te regarde dans les yeux, il te dit c'est pas bien fait, il te recadre et te demande de le refaire. Donc, ceci dit, je le remercie lui aussi, parce que c'est l'autorité, c'est la personne et l'autorité morale de cette institution. Je vous remercie.